Pourquoi certains hommes épousent-ils des femmes qu'on pourrait qualifier de difficiles, et pas celles qui donnent tout de suite? Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, on plonge dans un livre aussi provocateur que populaire. Why Men Marry Bitches de Sherry Argoff. Un titre qui choque, un message qui dérange, mais surtout une question qui touche un point sensible dans nos relations modernes. Commençons par lever un énorme malentendu. Dans ce livre, le mot bitch ne signifie ni méchante, ni froide, ni manipulatrice. Il s'agit d'une femme qui se respecte, qui pose des limites claires et qui ne fait pas de l'amour le centre unique de sa vie. En clair, c'est une femme entière, pas une femme en demande. Sherry Argoff affirme une chose simple mais dérangeante. Ce n'est pas le sacrifice qui attire l'engagement, mais le respect de soi. L'idée est de passer d'une posture de « j'ai besoin de toi » à « je suis déjà complète, mais je te choisis ». C'est une femme qui ne s'efface pas pour plaire, mais qui existe pleinement, avec ses passions, ses amitiés et sa propre identité. C'est cette force tranquille qui, selon l'autrice, inspire un respect profond et un désir d'engagement durable, bien plus que la gentillesse à tout prix. Elle ne joue pas un jeu, elle vit sa vie, et c'est ça qui est attirant. Le livre repose sur une idée centrale. Les hommes ne fuient pas l'engagement, ils fuient la pression, la dépendance et la perte de liberté émotionnelle. Selon l'autrice, une femme qui s'efface trop vite devient acquise. Son attention, son temps, son amour deviennent une évidence, et l'homme n'a plus à faire d'efforts. Une femme qui surinvestit crée un déséquilibre. Elle donne 100, il donne 10, et la relation devient bancale. Une femme qui veut sécuriser la relation trop tôt, en posant sans cesse des questions sur l'avenir, tue le désir et le mystère. Ce que les hommes chercheraient inconsciemment, ce n'est pas une mère de substitution, mais une partenaire. Ils recherchent un mystère à découvrir, une autonomie qui les inspire, une relation choisie et non subie. Pas quelqu'un qui dit « choisis-moi, s'il te plaît », mais quelqu'un qui incarne « je me choisis déjà ». Et si nos chemins se croisent, c'est merveilleux. C'est cette confiance en soi qui transforme la dynamique. L'homme n'a plus l'impression d'être chassé, mais il ressent le désir de poursuivre, de conquérir, de mériter sa place aux côtés d'une femme qui se valorise elle-même. Finalement, ce livre touche un point très juste. L'amour durable ne naît pas du besoin, mais de l'envie. Quand une personne a une vie riche en dehors de son couple, des opinions affirmées, des désirs clairs et surtout la capacité de dire non quand quelque chose ne lui convient pas, elle devient désirable émotionnellement. Pas parce qu'elle joue un rôle ou applique une stratégie, mais parce qu'elle n'a pas peur de perdre l'autre. Elle sait qu'elle sera toujours entière avec ou sans cette relation. Et c'est souvent là que le paradoxe apparaît. Plus on cherche à retenir l'autre par peur de le perdre, plus il s'éloigne. À l'inverse, quand on est prêt à le laisser partir, on crée un espace de liberté où il a envie de rester. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'autonomie affective. C'est l'idée que le meilleur ciment d'un couple n'est pas la dépendance, mais l'admiration mutuelle de deux individus qui se choisissent chaque jour librement. Mais attention, Why Men Marry Bitch a aussi ses limites. D'abord, il généralise beaucoup les hommes et les femmes, les enfermant parfois dans des clichés un peu réducteurs. Ensuite, il peut donner l'impression qu'il faut constamment calculer l'amour, comme s'il s'agissait d'une partie d'échecs. Et certains conseils, soyons honnêtes, sont un peu datés ou excessifs. Le vrai danger, ce n'est pas le livre en lui-même. C'est de le lire comme un manuel de stratégie à appliquer bêtement, au lieu de le lire comme un révélateur. Un révélateur de nos propres peurs, de nos schémas de dépendance et de notre tendance à nous oublier dans nos relations. Car l'objectif, au fond, n'est pas de devenir quelqu'un d'autre pour plaire. L'objectif est de cesser de s'abandonner soi-même pour être aimé. C'est un appel à retrouver son centre de gravité, à se respecter suffisamment pour ne jamais accepter moins que ce que l'on mérite. Dans l'Odyssée relationnelle, on ne croit pas au jeu de pouvoir. On croit à la conscience relationnelle, à l'authenticité et au respect mutuel. Et ce livre, malgré ses défauts, nous rappelle une vérité essentielle. L'amour véritable commence quand on ne cherche plus désespérément à se faire choisir, mais quand on choisit aussi. L'engagement sain ne naît pas de la peur de la solitude ou du besoin d'être validé. Il naît de la rencontre magique
entre deux personnes complètes, deux personnes qui n'ont pas besoin de se perdre pour s'aimer, mais qui se trouvent, s'enrichissent et grandissent ensemble. C'est une relation basée non pas sur la nécessité, mais sur le désir partagé de construire quelque chose de beau, à deux. Si cette réflexion t'a parlé, n'hésite pas à partager la vidéo, à laisser un commentaire, et surtout, dis-nous ce que tu en penses. Penses-tu que l'amour doit être sécurisé ou inspiré? Ta perspective nous intéresse énormément. On se retrouve très vite pour une nouvelle étape de l'Odyssée relationnelle. Prends bien soin de toi.